Nous allons parler donc des event loops, les boucles événementielles. C'est un concept essentiel à la compréhension du fonctionnement de Node.js. C'est le mécanisme qui permet d'être asynchrone et non bloquant. Ça permet de gérer de nombreuses connexions donc simultanées sans sacrifier les performances. Ce processus va vérifier la pile d'appels suivie de l'exécution des tâches qui sont en attente dans la file d'attente des tâches. Et il va se répéter en permanence tant que l'application est en cours d'exécution. Ça permet à Node.js de gérer de nombreuses opérations donc asynchrones de manière efficace, sans bloquer l'exécution du code. Donc par exemple ici, ce qu'on va faire, on vient ouvrir du coup le event loop, on va se faire une fonction que je vais appeler async operation. Hop, donc il va y avoir ici une callback en paramètre. Donc on va utiliser un setTimeout qui, je rappelle, va exécuter une fonction à partir d'un temps donné. Donc il va prendre en premier une fonction et ensuite le temps en millisecondes. Ici je vais mettre 2000 qui va représenter 2000 millisecondes, donc 2 secondes. Et je vais lui dire donc que tu vas loguer. Opération asynchrone terminée. Et de plus, on va exécuter donc la callback. Hop, on simule donc une opération ici. Et on appelle une callback une fois l'opération du coup terminée. Ensuite, cette callback, on va venir donc se la créer. Une fonction, on va l'appeler callback function. Callback function. Oups, function. Et ici, tout simplement, on va loguer. Hop, callback exécuté. Callback exécuté. Nickel, parfait. Alors, c'est un callback, par contre. Nickel. Et du coup, je vais pouvoir ici loguer début de l'exécution. On va mettre également fin de l'exécution. Et ici, entre, je vais venir du coup utiliser ma fonction. Donc ici, async operation. Hop, que je viens donc passer en argument avec callback function. Ensuite ici, on va exécuter le script node index.js, début de l'exécution, fin de l'exécution, callback exécuté, opération asynchrone terminée. Vous voyez? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On définit une fonction, d'accord? Une fonction async operation qui simule une opération asynchrone en utilisant setTimeout. Cette fonction prend une callback en paramètre qui sera appelée après un délai de 2 secondes. On définit également une fonction callback function qui sera utilisée comme callback après l'opération asynchrone. Ensuite, on affiche donc début du code de l'exécution pour marquer donc le début. Et on appelle notre fonction avec callback function comme argument. Cependant, c'est une fonction asynchrone. Donc l'exécution ne sera pas bloquée puisqu'on a utilisé un setTimeout qui va exécuter du code de manière différée dans le temps. Puis on affiche du coup à la fin de l'exécution après l'appel de la fonction asynchrone. Donc, on a bien le message qui va s'afficher début de l'exécution, la fin de l'exécution, l'opération asynchrone terminée puisqu'il met 2 secondes, donc il est venu après, s'exécuter après du coup fin d'exécution, qui lui est synchrone. Et pendant ce temps, le script ne reste pas bloqué. Il continue à exécuter les lignes suivantes, vous voyez. Donc c'est pour ça que fin de l'exécution s'est affiché avant notre callback. Et après 2 secondes, donc l'opération asynchrone se termine. La callback function est appelée. On affiche callback exécuté. Et on voit bien que les opérations asynchrones sont gérées ici de manière non bloquante. Donc c'est ça les event loops. C'est utiliser donc les techniques asynchrones. Set timeout, vous avez cet intervalle, vous en avez plein. Et vous allez pouvoir du coup exécuter des boucles de code sans bloquer votre script principal. Et ça, c'est un concept très important avec Node.js, notamment si par exemple vous codez des bots pour Discord, ou alors des fonctionnalités qui méritent que votre serveur Node.js tourne en permanence. Donc voilà pour les event loops. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.